Ben 10 est connu pour être une série d'aventures et de héros pleines d'action et d'extraterrestres incroyables. Mais derrière tous ces moments épiques, il y a des thèmes bien plus profonds et sombres cachés dans les histoires. Kidnapping, expérimentation sur enfants, trafic de drogue, esclavage, corruption, syndrome de Stockholm. Aujourd'hui, nous allons plonger dans ces moments plus sombres qui ont fait de Ben 10 une série bien plus complexe qu'elle n'y paraît à première vue. Nous explorerons comment ces thèmes apparaissent dans divers épisodes et ce qu'ils révèlent sur la face sombre de l'univers de Ben 10. Prépare-toi à une analyse qui changera ta façon de voir la série. L'enlèvement dans Ben 10. C'est un thème qui revient très souvent dans la série, car les protagonistes sont souvent enlevés et utilisés pour attirer l'attention du héros. Mais il existe un épisode spécifique où le thème de l'enlèvement est exploré plus en profondeur. Dans Gladiateur, Ben et Kevin sont enlevés et forcés de combattre comme gladiateurs pour divertir des extraterrestres. Ingénieux, et ils plaisent au public. Ces deux-là seront très bons. Ce qui est choquant, c'est la façon dont les ravisseurs considèrent cela comme une simple ressource de divertissement. Ceci fait clairement écho à l'esclavage et à la traite des êtres humains, où des personnes sont privées de liberté et utilisées comme outils. Ben et Kevin font maintenant partie du vaisseau et ne peuvent pas s'enfuir, même s'ils le souhaitent. S'échapper est impossible. On nous a tous arrachés à nos planètes et forcés à nous battre pour divertir la galaxie. Tout comme Ben, ces extraterrestres, ont été privés de leurs droits et de leur identité. De plus, il est triste de voir que certains extraterrestres sont prisonniers depuis si longtemps qu'ils ont oublié à quoi ressemblait la vie avant leur enlèvement. Cet épisode offre un exemple clair de la façon dont l'enlèvement peut priver une personne de sa liberté, de son identité et de son sentiment de contrôle. Voici le méga paquebot. Tout ce qui se trouve sur ce vaisseau m'appartient, y compris toi. L'expérimentation sur les enfants. Il faut se concentrer sur le passé traumatisant de Kevin Levin, exploité comme simple outil par le docteur Cervantes, un scientifique maléfique. Dès le début, il a été trompé car son ADN était la clé des sombres plans de Cervantes. Le scientifique voulait tuer Ben 10 et s'est donc consacré à créer des armes vivantes en expérimentant sur des enfants capturés et manipulés. Ils ont utilisé mes pouvoirs comme un conduit ou une sorte de forge pour mélanger des humains et des extraterrestres. Dans la saison 6 de Ben 10, cela apparaissait, mais n'a peut-être jamais été vu ainsi. Kevin n'était qu'un enfant. Le simple fait de le voir arriver en étant traîné te donne le sentiment qu'il va passer un mauvais moment. On aperçoit en arrière-plan des extraterrestres capturés et des enfants à côté d'eux. Ce fut la seule fois où nous avons vu Manny et Hélène sous leur forme normale. Par ces expériences, Cervantes brisait progressivement la volonté de tous, les traitant comme de simples sujets d'expérience. Sans s'en rendre compte, chacun d'eux commençait à perdre son humanité sous le contrôle du méchant. Rassure-toi, jeune Alan, l'opération est désormais parfaitement maîtrisée. L'épisode montre l'inégalité dans le multivers avec le jumeau maléfique de Ben à la tête d'un régime tyrannique. Dans cette dimension, Ben a utilisé l'Omnitrix pour dominer, provoquant une forte inégalité. L'élément le plus précieux, l'eau, n'est désormais réservé qu'à quelques-uns. Tu veux de l'eau, paresseux ? Tu veux de l'eau, paresseux ? Ah, tiens, oups, désolé. La majorité de la population vit dans la pauvreté et l'oppression, obligés de travailler du lever au coucher du soleil. Ce sont littéralement des esclaves. L'inégalité des ressources naturelles se traduit aussi par un déséquilibre du pouvoir. Mad Ben, tyran, utilise l'Omnitrix pour éliminer ses opposants. Dans beaucoup de mondes, le pouvoir appartient à une minorité. Ailleurs, la population lutte quotidiennement pour survivre sous la domination de ceux qui détiennent toutes les ressources. Mais la vraie question est: comment lutter contre l'inégalité quand les oppresseurs paraissent invincibles ? Il est temps de montrer à tous à quel point il est facile d'écraser quiconque s'oppose à moi.
Révolution, pour saisir le sujet, il faut connaître le prisonnier 775 et le colonel Rossum. C'est un extraterrestre caméléon ayant subi 2 tyrannies. D'abord sur sa planète, puis sur Terre, où il fut injustement emprisonné par le colonel Rossum. Sur ma planète, j'ai combattu un dictateur impitoyable. Je l'ai expliqué des milliers de fois à sa force armée. Ils ne m'ont jamais cru. Suprématie extraterrestre nous offre une perspective intéressante sur la façon dont les individus les plus isolés peuvent déclencher de grands changements similaires à une révolution. Le point le plus important soulevé par cet épisode est le dilemme moral de la révolution. Jusqu'où la lutte pour la liberté justifie-t-elle les moyens ? Le colonel Rossum a détenu des centaines d'extraterrestres non enregistrés dans une prison illégale, prétendant protéger la sécurité de la Terre. Tu n'en as pas le droit. Droit ? Tu me parles de droits alors que tu combats tous ces extraterrestres terroristes. Tu sais le danger qu'ils représentent ? Il a raison sur un point. Dans d'autres dimensions, ne pas avoir éliminé l'ennemi n'a pas bien fini. Mais là où il y a un dictateur, il y aura toujours une révolution. Je suis désolé, Max, mais ça dépasse ton grade. Alors, ils promeuvent mon grand-père où on part. Attrape une étoile filante offre l'intrigue la plus sombre de Bendix. Imaginez qu'un ennemi ait changé de visage chez un vétérinaire, qu'Eben soit mort et que la victime ait finalement fui avec son ravisseur. Faisant référence au syndrome de Stockholm, une réaction psychologique bien illustrée dans cet épisode. Les victimes s'identifient à leur ravisseur, surtout si elles sentent leur vie vide et sans sens. Jennifer Nocteur avait été enlevée par le méchant Némésis. Après son emprisonnement, Jennifer, loin de s'éloigner, a commencé à nouer un lien avec son ancien ravisseur. Les dossiers montrent que Jennifer a envoyé de nombreuses lettres et colis à Némésis. Pendant des semaines, elle lui rendait visite presque chaque jour. Elle était obsédée. Dans l'épisode, Jennifer adopte un comportement inquiétant envers Némésis. Même consciente du danger, Jennifer ne montre aucune peur. En fait, elle en vient à développer une certaine sympathie pour Némésis, au point de défendre certaines de ses actions. Est-ce que vous allez bien ? Bien, c'est peu dire. C'est ici qu'on observe le développement du syndrome de Stockholm. L'état dans lequel se trouve Jennifer devient plus complexe, au point que l'on peut voir comment elle commence à perdre son identité. Bien qu'il s'agisse d'un phénomène complexe et rare, le syndrome de Stockholm reflète une réalité psychologique importante. Le désir humain de chercher du réconfort dans des situations de grand stress. Et toi, qu'en penses-tu de ces épisodes ? Avais-tu remarqué ce sujet lorsque tu les as vus pour la première fois ? Laisse-moi tes avis ci-dessous et abonne-toi pour la suite. Si tu veux apparaître à la fin des vidéos et soutenir la chaîne, n'oublie pas de devenir membre. Aux côtés de ces personnes incroyables, je vous dis au revoir. Rappelle-toi que je suis Frio et on se retrouve la prochaine fois. Au revoir.